Bienvenue à vous tous. C'est un honneur de vous accueillir pour ce tout premier rendez-vous sur la chaîne L'Esprit Féminine. Vous ne le savez pas encore, mais ce moment marque une rupture. Une rupture avec l'homme que vous étiez hier, celui qui doutait, celui qui subissait, pour laisser place à l'homme qui domine sa propre existence. Ici, nous ne survolons pas la psychologie. Nous plongeons dans les profondeurs de l'âme pour transformer radicalement votre manière d'exister dans vos relations. Arrêtez de courir. Regardez vos mains, regardez vos efforts et regardez le vide qu'ils ont produit. Plus vous poursuivez une ombre, plus elle s'éloigne avec une rapidité déconcertante. C'est une loi de la physique, mais c'est surtout la loi fondamentale du désir humain que vous avez trop longtemps ignorée. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà ressenti cette brûlure insupportable. Celle d'un homme qui donne tout, qui envoie le message de trop, qui attend une validation qui ne vient jamais et qui finit par perdre non seulement la femme qu'il désire, mais aussi sa propre dignité. Vous pensez qu'en étant plus présent, plus gentil, plus dévoué, elle finira par voir votre valeur. Vous vous trompez lourdement. Vous agissez par peur, et la peur est l'odeur la plus répulsive pour le cœur d'une femme. Le philosophe Épictète disait: la liberté est la seule richesse digne d'être recherchée. Elle s'obtient en ne se souciant pas des choses qui ne dépendent pas de nous. Or, l'amour d'une femme ne dépend pas de vos supplications, il dépend de votre propre empire intérieur. Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons briser vos chaînes émotionnelles pour adopter la froide lucidité de Nicolas Machiavel appliquée à l'art de l'attachement éternel. Le monde ne récompense pas les mendiants de l'amour. Il récompense les souverains. Machiavel, dans ses analyses sur le pouvoir, expliquait que pour être respecté, un prince ne doit jamais dépendre de la volonté d'autrui, mais de sa propre force. Appliqué à votre vie sentimentale, cela signifie une chose brutale. Pour qu'une femme vous poursuive éternellement, vous devez devenir son point fixe, son or, et non son satellite. Elle ne doit pas être le centre de votre univers, vous devez être le centre du sien. Mais comment inverser cette polarité? Comment faire en sorte que celle qui vous ignore aujourd'hui devienne celle qui ne peut plus se passer de votre souffle? La psychologie humaine est régie par la rareté. Machiavel enseignait que celui qui est trop disponible finit par être méprisé. La familiarité engendre le mépris, tandis que la distance engendre le mythe. Regardez autour de vous. Pourquoi désirons-nous l'or et non le sable? Parce que le sable est partout sous nos pieds. L'or est caché, difficile à obtenir, précieux. Si vous êtes toujours là, si vous répondez en 3 secondes, si vous êtes acquis, vous n'êtes que du sable. Pour être l'or, vous devez cultiver une forme d'absence stratégique. Ce n'est pas un jeu de manipulation mesquin, c'est une nécessité biologique. Une femme a besoin d'espace pour que son désir puisse respirer. Le désir naît dans le manque. Sans manque, il n'y a que de l'attachement confortable, et le confort est le cimetière de la passion. Vous devez comprendre que l'esprit humain est câblé pour résoudre des énigmes. Si vous dévoilez toutes vos cartes dès le premier soir, si vous racontez votre vie, vos peurs et vos espoirs sans aucune retenue, vous tuez le mystère. Vous devenez un livre lu que l'on range sur une étagère poussiéreuse. Machiavel conseillait au prince de ne jamais révéler toutes ses intentions. Soyez imprévisible. Soyez cet homme qui, un jour, est d'une tendresse absolue, capable de la faire vibrer par une parole profonde, et qui, le lendemain, est totalement absorbé par sa propre mission de vie, au point de sembler l'avoir oubliée. Ce contraste crée une tension insupportable et délicieuse dans son esprit. Elle commencera à se demander ce que vous faites, à quoi vous pensez, et pourquoi elle n'a pas un accès total à votre esprit. C'est à ce moment précis, quand elle commence à se poser des questions sur vous en votre absence, qu'elle commence réellement à vous poursuivre. Avant d'aller plus loin dans ce voyage vers la maîtrise de soi, j'aimerais vous demander une chose. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que votre vision change déjà, écrivez le mot souverain en commentaire. Cela nous permet de savoir qui est prêt à reprendre les rênes de sa vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Esprit Féminine.
Nous proposons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme d'exception. Revenons à l'essence du pouvoir machiavélien. Il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte romantique, cette crainte n'est pas celle de la violence, mais la crainte de votre départ. Si une femme sent qu'elle peut vous traiter avec négligence, vous manquer de respect, ou vous mettre de côté tout en sachant que vous serez toujours là à l'attendre comme un chien fidèle, elle cessera de vous valoriser. La peur de la perte est le moteur le plus puissant de l'attachement. Vous devez posséder cette force intérieure qui dit, sans aucune parole agressive, « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi. Je suis prêt à marcher vers la sortie si mes standards ne sont pas respectés. » Cette capacité à renoncer est votre plus grand pouvoir de séduction. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Marc Aurèle nous rappelait que rien ne peut nous blesser si nous ne nous laissons pas atteindre. Votre valeur ne dépend pas de son message. Elle dépend de votre capacité à rester debout, seul s'il le faut. Considérez l'exemple d'un homme que nous appellerons Julien. Julien était l'homme parfait sur le papier, toujours disponible, offrant des cadeaux, écrivant des poèmes. Mais la femme qu'il aimait s'ennuyait. Elle le trouvait prévisible, presque étouffant. Le jour où Julien a compris les principes de Machiavel, il a cessé d'être le demandeur. Il a commencé à investir son temps dans un projet qui le passionnait. Il a réduit ses interactions, non par méchanceté, mais par nécessité de croissance. Soudain, l'intérêt de cette femme s'est réveillé. Pourquoi ? Parce qu'il était redevenu un territoire à conquérir. Elle ne possédait plus Julien. Elle devait désormais mériter sa présence. La psychologie de l'engagement nous apprend que nous aimons davantage ce pourquoi nous avons dû lutter. Si vous lui facilitez trop la tâche, elle ne pourra jamais ressentir la fierté de vous avoir conquis. Car oui, une femme a aussi besoin de sentir qu'elle a gagné votre cœur par ses propres mérites, par sa propre féminité. Ne lui volez pas cette victoire en lui offrant tout sur un plateau d'argent avant même qu'elle n'ait fait un pas vers vous. Le romantisme véritable n'est pas dans la faiblesse, il est dans la protection d'un feu sacré. Pour l'allumer chez elle, vous devez être ce feu. Un feu qui réchauffe, mais qui impose le respect. L'erreur tragique de beaucoup d'hommes est de confondre l'amour et la soumission. Ils pensent que pour garder une femme, ils doivent devenir son serviteur, son assistant, son confident platonique. Machiavel rirait de cette naïveté. Un serviteur est interchangeable. Un maître de soi est unique. Soyez celui qui écoute avec une profondeur infinie, celui qui comprend ses silences, celui qui sait toucher son âme par un regard, mais restez celui qui décide de sa propre trajectoire. C'est cette dualité entre la sensibilité profonde et la force inébranlable qui crée une dépendance saine. Elle cherchera votre approbation, elle cherchera votre regard, car elle saura que chaque miette d'attention venant de vous est une récompense authentique et durement gagnée. Pensez aux hommes qui l'ont marqué. Étaient-ils ceux qui pleuraient pour un SMS non répondu? Ou étaient-ils ceux qui, par leur simple présence, l'obligeaient à donner le meilleur d'elle-même? En appliquant les principes de la discipline émotionnelle, vous apprenez à dompter vos propres impulsions. Quand vous ressentez ce vide au creux de l'estomac, cette envie de l'appeler parce que le manque vous tiraille, rappelez-vous les paroles de Zénon de Citium. Le but de la vie est d'être en accord avec la nature. Et la nature de l'homme est d'être un bâtisseur, pas un poursuivant. Votre manque n'est qu'une vague. Laissez-la passer sans agir. Restez dans votre forteresse. C'est dans ce silence que votre pouvoir grandit. Il est crucial de comprendre que ce processus demande une patience de marbre. Ce n'est pas une technique de manipulation que l'on utilise un vendredi soir pour obtenir un résultat le samedi. C'est une transformation d'identité. Vous ne faites pas semblant d'être occupé. Vous êtes réellement en train de construire votre empire, qu'il soit professionnel, intellectuel ou physique. Vous ne faites pas semblant d'être mystérieux. Vous cultivez réellement un jardin secret où personne, pas même elle, n'a un accès total. C'est cette authenticité dans la puissance qui fera qu'elle vous poursuivra jusqu'au bout du monde. Elle sentira que vous n'avez pas de masque. Vous êtes simplement un homme qui se connaît et qui sait exactement où il va.
Il n'y a rien de plus érotique et de plus rassurant pour une femme qu'une direction claire dans un monde de chaos. Posez-vous cette question. Si demain elle disparaissait, que resterait-il de vous? Si la réponse est rien, alors vous n'êtes pas un homme. Vous êtes une extension d'elle. Et personne ne tombe amoureux d'une extension de soi-même. On tombe amoureux d'une altérité, d'une force extérieure qui nous complète ou nous défie. En devenant souverain, vous devenez cette force. Vous devenez celui qui n'a pas besoin de supplier pour être aimé, car sa seule existence est une invitation à l'amour. N'oubliez jamais de vous abonner à l'Esprit Féminine pour ne rater aucun de nos rendez-vous quotidiens. Nous sommes ici pour construire une communauté d'hommes et de femmes qui aspirent à l'excellence relationnelle, loin des clichés et de la médiocrité. Nous sommes ici pour forger des esprits souverains qui comprennent que la plus belle des séductions commence par la maîtrise de soi. En conclusion, rappelez-vous que la poursuite éternelle n'est pas le résultat d'un piège, mais celui d'une inspiration irrésistible. Si vous voulez qu'elle vous poursuive, donnez-lui une raison de le faire, par la qualité de votre être. Soyez l'homme qu'elle craint de perdre, non par jalousie possessive, mais parce que perdre votre présence signifierait perdre une source de lumière, de force et de sagesse qu'elle ne retrouvera nulle part ailleurs. Soyez un prince machiavélien dans votre stratégie de rareté, mais restez un stoïcien dans votre exécution de chaque instant. Ne tremblez pas devant ces tests, ne vacillez pas devant ces silences. Répondez au silence par le calme, à l'absence par l'excellence. Votre vie change à l'instant même où vous comprenez que votre plus grand atout n'est pas ce que vous lui donnez, mais ce que vous exigez de vous-même. Chaque matin, levez-vous avec l'idée que votre mission est plus grande que vos sentiments. Devenez inébranlable. Devenez ce roc sur lequel elle veut s'appuyer, mais aussi ce sommet qu'elle rêve de gravir. Allez de l'avant, fixez vos objectifs et regardez le monde s'aligner sur votre propre rythme. C'est cela, la véritable maîtrise. C'est cela, la leçon de Machiavel et des anciens. Soyez le souverain de votre propre vie, et vous n'aurez plus jamais besoin de courir. C'est elle qui cherchera votre ombre, éternellement, car vous serez devenu l'unique soleil capable d'éclairer sa nuit. Merci d'avoir été là pour ce premier chapitre. Agissez dès maintenant. Le monde vous attend.